Allez sur Variance FM, il est grand temps de recevoir la prochaine invitée de cette soirée. Il s'agit de Chloé et elle va nous parler de papier à planter. Bonsoir Chloé. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Pour moi aussi, c'est gentil en tout cas. Alors Chloé, vous êtes la gérante de l'entreprise Petite Pousse qui propose du papier à planter. Alors forcément, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Mais pour commencer, comment l'aventure Petite Pousse a-t-elle démarré? Qu'est-ce qui vous a poussé, c'est le cas de le dire, à proposer du papier à planter? Alors du coup, juste avant le confinement, j'ai fait du tri et j'ai vu que j'avais énormément de cartes parce que moi j'aime en envoyer et du coup les gens sont gentils, ils m'en envoient en réponse. Et donc je me suis dit mais en fait je stocke tout ça, c'est vrai que j'arrive pas à m'en détacher, donc faudrait trouver des cartes qui peuvent avoir une seconde vie. Et vu que moi je suis fleuriste de métier et que je suis créative, j'aime bien travailler de mes mains, du coup j'ai fait le lien et puis voilà, j'ai créé Petite Pousse et puis je me suis dit que ça serait une bonne idée de créer des cartes qui peuvent se planter et avoir une autre vie. Tout à fait, vous avez eu totalement raison, surtout que l'écologie est un sujet très important de nos jours, donc voilà, c'est une très belle idée de votre part. Alors du coup, quelles sont les différentes formes sous lesquelles vous proposez votre papier à planter? Est-ce qu'il y a uniquement le papier en lui-même ou d'autres créations un peu plus poussées? C'est le cas de le dire. Alors du coup, moi je vends soit le papier brut, soit je le travaille en carte, en faire-part, en marque-page. Voilà, c'est vraiment selon les demandes. C'est vraiment personnalisé, donc je peux faire plein de choses avec. Donc il y a de multiples possibilités en fait. Oui, tout à fait, oui. Alors de quoi se compose votre papier à planter et comment est-il fabriqué? Alors du coup, moi je prends des papiers brouillons que je mixe, donc je lessive s'il y a des encres. Je mixe avec un peu d'eau. Et je vois au niveau de la texture, après comment ça rend, soit je rajoute encore de l'eau, et puis après avec un tamis comme pour faire le papier mâché, donc avec un tamis plus un gabarit pour faire bien la forme des pages, je plonge dans des gros bacs d'eau avec ma pâte à papier, et puis après je fais sécher. D'accord, alors vous parliez il y a quelques instants de papier brouillon. D'où vient ce papier à qui vous donnez une seconde vie? Est-ce que vous avez peut-être des partenariats avec certains professionnels qui vous donnent leurs feuilles usagées peut-être? Oui, alors en fait, je récupère de plusieurs enseignes et puis quand je suis à court, je mets un petit message sur les réseaux sociaux et en général, tous les gens sont contents de me préparer des petits stocks de papier pour mes cartes. Et oui, tout à fait, c'est une très belle idée de recyclage pour le coup. Oui, voilà, ça arrange tout le monde, ça fait du tri chez les uns et moi ça m'aide. Tout à fait. Et alors combien de temps avez-vous mis pour développer la bonne recette du papier et quels sont les facteurs que vous avez dû prendre en compte au cours de sa création? J'imagine que vous avez dû égrener de nombreuses idées, c'est le cas de le dire, pour arriver à vos fins. Oui, alors en fait, j'ai essayé pendant 15 jours, j'ai regardé dans des livres, des tutos, des vidéos. Et donc j'ai fait des essais et rien n'était concluant avec ce que les gens disaient, en fait, les quantités d'eau, les quantités de papier, comment le mixer. Et puis un jour, je me suis dit, je vais essayer par moi-même, je fais comme ça. J'ai mis mon papier coupé en petits morceaux dans un bac, j'ai rajouté de l'eau, peu importe la quantité, j'ai fait vraiment à l'œil. J'ai mixé et c'est la seule fois où ça a fonctionné. Donc du coup, j'ai continué comme ça et maintenant c'est vraiment la texture de la pâte à papier dans l'eau que je vois que c'est la bonne recette et le support aussi en fait. Donc je prends du tissu, du coton et 100% coton sur un papier ou un tissu, un autre tissu absorbant et en fait je fais mes pages dessus, ce qui permet d'absorber toute l'eau au fur et à mesure et d'en laisser le moins possible dans le papier. Comme ça, il sèche plus vite, c'est aussi plus simple à travailler après. D'accord, écoutez, un processus comme celui-là en seulement 15 jours, vous avez fait fort quand même, ce n'est pas évident et vous avez réussi à le développer en très peu de temps. Bon, maintenant on va parler un petit peu des illustrations que l'on peut retrouver sur votre papier, car comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous développez également des cartes et des marque-pages. Alors du coup, comment sont réalisées ces illustrations ? Alors du coup, moi j'ai un logiciel et une tablette graphique, donc soit je crée mes propres motifs, soit je m'aide de bases de motifs, d'illustrations, et je compose comme ça, et j'imprime moi-même avec mon imprimante avec des encres recyclées. D'accord. Et quels sont les motifs et les thématiques que l'on retrouve justement régulièrement dans vos illustrations ?
Alors il y a beaucoup d'aquarelles en fait, de motifs type aquarelle, mais c'est aussi beaucoup de floral. De par mon métier de base, je reste un peu dans les fleurs. Je suis pas très originale. Oui, mais c'est bien parce que ça reste dans la thématique hein, finalement. C'est ça, voilà. Tout tourne autour de la plante et de la nature. Et est-ce qu'il est possible d'écrire aisément sur du papier à planter ou est-ce qu'il faut s'y prendre d'une manière particulière ou avec un stylo en particulier peut-être? Alors c'est surtout les mines sèches qui vont fonctionner, les bics par exemple. Après les stylos à mine, enfin à pointe fluide, ça marche beaucoup moins parce que le papier garde des petites striures en fait à cause du tamis, il garde les petites rayures et du coup l'encre se diffuse dans ces rayures et donc ça fait pas un rendu très net. D'accord. Et alors maintenant on va parler un petit peu de la partie jardinage, j'ai envie de dire. Quelles sont les différentes graines que l'on peut retrouver à l'intérieur de vos papiers à planter et surtout d'où viennent-elles? Alors du coup, les graines, je prends tout type de graines. C'est surtout soit des aromates, soit des fleurs en particulier, le lin, le coquelicot, l'aubriette ou la campanule. Mais la particularité qu'il faut, c'est des petites graines. C'est vraiment des toutes petites graines pour qu'elles puissent s'intégrer au papier sans pour autant tomber du papier une fois le papier sec. Et après, j'achète toujours des graines bio, des anciennes bio. Donc c'est soit le grenier de Sainte-Marthe, soit Cocopelli ou alors Villemorin, mais il faut toujours qu'il y ait cette mention bio en fait. D'accord. Et vous essayez de rester le plus local possible peut-être également? Oui, tout à fait. D'accord. Et alors, les graines que l'on retrouve dans vos papiers à planter sont-elles définies à l'avance ou est-ce qu'on peut les choisir en même temps que les motifs et les couleurs du papier en lui-même? Alors tout peut être personnalisable, dont les graines du coup. Après, tant que les gens ont une idée, soit plutôt de l'aromate, soit plutôt des fleurs, je guide aussi en fonction de la taille de la graine parce qu'on ne se rend pas très compte, le romarin, quelle taille fait la graine, ou alors la capucine, quelle taille fait la graine. Donc je guide un peu, mais oui, effectivement, tout est une question de choix. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a une manière particulière pour semer votre papier ou est-ce qu'il suffit juste de l'enterrer tel quel une fois qu'on l'a utilisé en fait? Alors il faut un peu humidifier le papier pour l'aider quand même à se désagréger et il va nourrir la graine, mais il ne faut pas le planter trop profondément. Il faut vraiment mettre 2 cm de terre au-dessus pour pas l'étouffer, vu que c'est une petite graine, il faut qu'elle arrive à germer et sortir. Donc et après arroser régulièrement, mais c'est juste humidifier le papier en amont, puis planter sans que ça soit trop profond. D'accord. Et alors, en combien de temps le papier va-t-il se dégrader et quand va-t-on pouvoir obtenir quelque chose de celui-ci au final? Alors, en règle générale, au bout de 2 semaines, voire 10 jours, le papier en fait se désagrège en même temps. Au fur et à mesure, il va rester quand même un petit peu en terre. Et c'est comme de la cellulose en fait. Ça a le même effet sur la graine. Mais par contre, au bout de 10-15 jours, si on arrose régulièrement en petite quantité, ça fait comme des semis. Et puis on commence à voir les petites pousses justement. D'accord. Et alors, à travers vos papiers à planter, est-ce que vous souhaitez éventuellement nous faire passer un message? Est-ce que vous aviez par exemple envie qu'on en prenne de la graine, c'est le cas de le dire, dans notre manière de recycler peut-être? Bah oui, c'est vrai que on peut toujours faire du papier avec ce qu'on a aussi à la maison. Et je trouve que c'est quand même une démarche qu'il faut développer. On jette tellement des fois de papier blanc, des chutes, des choses comme ça. Faut penser à le garder. Il y a toujours une utilité, que ce soit pour nous à la maison ou pour d'autres comme moi qui utilisent tout ce petit papier qui est destiné à aller à la poubelle. Il faut le garder. D'accord. Et alors, quels sont vos projets futurs? Est-ce que vous avez envie de développer peut-être de nouvelles choses pour les semaines ou les mois à venir? Alors du coup, c'est vraiment le papier à base de champignons que je travaille. J'aimerais toucher plus. Là, actuellement, je touche beaucoup des particuliers, mais aussi des fleuristes, par exemple, qui revendent mes cartes. Et j'aimerais plutôt m'orienter vers des épiceries fines, des choses comme ça, faire la communication de ces petites entreprises, des petites entreprises de métiers de bouche, par exemple. Et du coup, m'aider avec ce support champignon pour développer tout ça. Alors, j'avoue que les champignons m'intriguent un petit peu. Du coup, quel type de champignons mettez-vous à l'intérieur? Alors du coup, ça va être des champignons des bois, hein, des pleurotes, des cèpes par exemple. C'est surtout la couleur du champignon qui va donner après le rendu du papier. Donc, faut pas que ça soit des champignons trop foncés.
Sinon, après, le papier est trop teinté en fait pour faire de la communication dessus, pour l'imprimer. Mais avec des champignons de couleur claire, on arrive à avoir un super rendu. Et puis, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un support original de communication. D'accord, et c'est à peu près la même texture qu'avec du papier traditionnel ou pas du tout? Oui, tout à fait. En fait, bon, c'est plus odorant, j'avoue. Ça sent vraiment la forêt. Mais c'est le même rendu et c'est en fait la même base et la même technique et le même temps de séchage et juste un peu plus d'originalité. Tout à fait, je ne savais pas qu'on pouvait faire du papier à partir de champignons pour le coup, hein. Ça, c'est vrai que c'est original. Oui, voilà. Eh ben écoutez, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous, Chloé. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on pourra vous retrouver dans les prochains jours? Oui, alors du coup, je suis présente à l'atelier floral à Péchadoire, c'est une fleuriste. Je suis présente aussi à Acacia à Vic-le-Comte, aussi une fleuriste. Mais c'est possible de me contacter via Instagram, Facebook, donc ça s'appelle Petite Pouce 63. Et pareil, j'ai un site internet qui n'est pas encore marchand, donc je ne peux pas encore vendre, mais tout est personnalisable. Donc en fait, les gens vont jeter un coup d'œil et peuvent venir m'écrire en message privé sur les réseaux sociaux pour passer leur petite commande. Eh bien écoutez, en tout cas, c'était un plaisir d'en apprendre un peu plus sur Petite Pouce, votre entreprise, Chloé. En tout cas, on vous souhaite plein de belles choses pour la suite. On vous remercie d'avoir été avec nous en cette soirée de mardi. Merci beaucoup à vous en tout cas pour cette opportunité. C'est super chouette de pouvoir parler un petit peu de mon entreprise à travers la radio. Eh ben écoutez, on est là pour valoriser l'artisanat, les créateurs, les producteurs, les artistes, enfin bref, tout ce qu'on a sur notre territoire auvergnat. Cette émission est là pour ça. Merci encore d'avoir été avec nous et Chloé, on va continuer avec une chanson de circonstance sur les ondes de Variance FM, puisqu'on va écouter Régine avec Les Petits Papiers. Eh ben, c'est parfaitement raccord en fait, hein. Voilà, impec. Allez, on continue en musique et on se retrouve d'ici quelques instants avec le prochain invité de cette soirée. Bonne soirée.